mesdames et messieurs les élus, dans leur diversité et leur pluralisme. Et c'est une très bonne chose, ça prouve au moins une chose, que le service public de proximité, tout le monde y est attaché. Alors juste un mot quand même sur la situation dans laquelle on est, puisque effectivement le site de Lourdes fait partie des sites menacés, comme bien d'autres sites. Ce qui est un peu fort de café, c'est que la direction se saisit d'un événement, je dirais, indépendant de l'avenir du site, notamment des chutes de pierre sur la falaise qui est ici derrière, pour se saisir de l'opportunité, entretenir le flou le plus artistique et peut-être, on peut le craindre, amener d'une fermeture temporaire à une fermeture définitive. C'est-à-dire elle entretient un certain silence. Alors peut-être vous avez du nouveau, monsieur et madame les élus, tout ce qui est de notre côté, pas d'autres nouvelles que celle-ci. Et donc par cette action aujourd'hui, on veut démontrer notre attachement à ce que ce site soit tenu. On va le faire de manière un peu originale, puisqu'on va vous proposer, et nous tous ensemble, de réouvrir symboliquement le site. Vous avez, monsieur le maire, un cordon qui est tendu devant vous. Si vous en êtes d'accord, on va vous demander de procéder à la réinauguration du site. Je pense que ça peut se faire. Montrer donc cet attachement. Vous dire aussi deux mots sur la situation actuelle au niveau de nos établissements, puisque je pense que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans le cadre d'un conflit. Un conflit qui est aujourd'hui national. Bien évidemment qu'il y a des conséquences aussi locales. Nous entamons, pour ce qui nous concerne localement, notre 3e semaine d'action et de lutte. Dans ce que nous portons, il y a bien évidemment les questions salariales. Je ne vais pas les développer devant vous, mais je veux dire en quoi ça pose quand même un problème. Je pense qu'il y a un gros problème de dialogue social dans ce pays. Et par ailleurs, quelque chose auquel les agents de nos établissements sont profondément attachés, vous pouvez voir le nombre de tous ceux qui sont rassemblés ici, c'est sur les questions du service public, et bien entendu, c'est bien ce qui nous rassemble aujourd'hui. Nous venons d'essuyer une tempête qui a mis en évidence, et c'est peut-être le cas encore plus dans d'autres départements voisins que le nôtre, les fortes défaillances de nos établissements et l'incapacité à rétablir le courant très rapidement. La référence que nous avions, c'était la tempête de 99, et il y avait eu un certain nombre d'engagements qui avaient été pris en 99, notamment que le courant soit rétabli dans les 48 heures, en tous les cas, et que très rapidement, l'ensemble des bourgades, des centres de village soient rétablis dans les 24 heures. On est loin d'avoir atteint cet objectif, c'est-à-dire le résultat, et heureusement que c'était une tempête qui a touché que la partie sud-ouest de la France. En 99, je rappelle que c'était l'ensemble du territoire qui était touché. Et aujourd'hui, les conséquences ont démontré les défaillances très importantes. D'ailleurs, il y a les syndicats départementaux d'électrification qui ont la même analyse que nous et qui aujourd'hui découvrent la catastrophe. Plus de services de proximité, un nombre très important d'emplois qui ont disparu, et notamment quand on parlait de proximité, de nombreux sites qui ont déjà fermé. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, bien au contraire, les enseignements devraient être tirés en disant stop, un moratoire sur tout ce qui est en train de se faire, puisqu'il y avait des projets dans les cartons. Eh bien non, au lendemain de cette tempête où les agents se sont mobilisés, avec beaucoup d'engagement, qu'est-ce qui se passe? Les directions présentent des plans d'externalisation d'activités, c'est-à-dire sous-traitance à outrance, fermeture de sites, et sur le département, nous avons donc les sites de Maubourguet, de Lannemezan, de Bagnères de Bigorre et donc le site de Lourdes qui sont menacés. Je pense que, et on vous interpelle aussi en ce sens, on a vraiment besoin, et c'est aussi l'engagement que vous avez aujourd'hui, de maintenir ces sites de proximité. Et je crois que nous avons tous un outil qui est la charte sur l'organisation des services publics en milieu rural. Cette charte dit que toute réorganisation, avant qu'elle soit menée, il doit y avoir une concertation poussée avec les élus, avec les collectivités locales. Et nous, on est scandalisés de la façon dont les directions d'EDF et GDF vous traitent, vous, en tant qu'élus. Je rappelle, pour mémoire, que les réseaux d'électricité appartiennent aux communes, notamment les communes rurales, et nous ne sommes, les établissements ERDF notamment, ne sont finalement que ceux qui sont en charge de l'entretien. Les réseaux ne leur appartiennent pas,
Et je crois que cette question, à vous, et on va vous aider à le faire, à faire respecter auprès de nos directions et auprès des autorités préfectorales. Donc, c'est la pleine application de la charte. Et nous avons demandé, dans le cadre du mouvement qui est le nôtre, la tenue d'une table ronde pour mettre tout le monde autour d'une table. Normalement, elle doit se tenir à l'initiative du Conseil général. Et moi, je souhaite, et nous souhaitons tous, qu'elle se déroule dans le plus grand pluralisme, puisqu'on est tous rassemblés autour de la même cause, et que tous, tout un chacun, avec sa propre sensibilité, puisse y participer pour obliger nos directions à entendre les besoins de la population et ceux qu'expriment les élus. Voilà, donc avant de procéder au ruban, peut-être un mot de votre part, hein, le micro vous est donné, et après on procédera à l'inauguration officielle. Je vous remercie.